Repère fort de l'identité culturelle sahélienne. Le grenier à mil reste l'emblème des communautés familiales rurales. Et là, on pourrait s'interroger aussi, est-ce qu'il ne faut pas faire des sketchs à la télévision pour se moquer de tous les produits blancs? Parce que le pain blanc, ça vaut rien. Le maïs blanc, ça vaut rien. Le riz blanc, ça vaut rien. Il faut trouver une alternative. Je vous remercie. Et donc, on voit à la télévision uniquement de la publicité pour des produits importés, venus de l'extérieur. Et à tel point que les jeunes, par exemple des capitales, mais c'est de N'Djamena jusqu'à Bamako et peut-être à Dakar. Mais quand dans la famille, les enfants ils voient avant le repas qu'on est en train de préparer le plat traditionnel, donc le tho avec une sauce qui l'accompagne, les enfants entre eux ils disent ce soir c'est encore Afrique en danger. Donc, parce que ça leur rappelle quand ils vont au village où ils n'ont plus le confort qu'ils ont en ville, ils ne mangent plus les macaronis comme ils aiment aujourd'hui et tout ça. Donc c'est Afrique en danger. Alors que c'est justement le contraire, c'est quand ils mangent des macaronis faits avec du blé dur, souvent italien importé, quand ils prennent donc du lait en poudre, parce que c'est ça qui domine, avec du beurre importé ou des confitures importées. Ici au Sénégal, j'ai vu presque toutes les confitures étaient importées. Et le riz, aujourd'hui la production n'est pas du tout suffisante parce que justement on a laissé rentrer du riz de mauvaise qualité, mais du riz qui a 5 ou 10 ans d'âge, ou des brisures de riz, qui souvent étaient déjà destinées à l'alimentation des animaux. Donc ça, c'est le menu typique dans une journée. Donc finalement, beaucoup de gens en ville n'ont même pas besoin des paysans de leur pays. C'est quand même grave. J'ai vu des femmes qui disaient il faut des plats modernes, mais avec nos produits traditionnels, quoi. Et ça, je suis convaincu que c'est très important. Il faut donner un aspect moderne aux plats traditionnels, en fait. Maria et Madeleine, deux collaboratrices mexicaines, font une démonstration de fabrication de tortillas à 100% de farine locale. Desde muy pequeñas aprendemos a la elaboración de tortillas hechas de maíz nixtamalizado. Como mis padres son agricultores, también nosotros nos dedicamos a la agricultura y haciendo los derivados de la tortilla, como son la memelita, el pilizat, los tamales, que son diferentes tamales que se pueden hacer, de chipilín, de huet, de toro pinto, y también diferentes variedades de atoles. Y para la preparación de nixtamal, ponemos a hervir, a cocer. Ponemos en un caso el maíz con suficiente agua y cal. Y ya que está hirviendo, le dejamos un tiempo de 1 hora con 30 minutos. Ya que se coció, lo probamos, ya que está bien suave, se lava, se lava toda la cal, toda la suciedad que saca el maíz. Y ya que está bien blanca el agua, les dejamos caer el agua y lo molemos con un molino de mano o un molino électrico. Le procédé de nixtamalisation permet de retirer l'enveloppe du grain et de faciliter la mouture qui peut être faite à l'aide de petits moulins manuels. La cuisson avec la chaux favorise aussi l'augmentation de la teneur en vitamine B3 qui empêche le développement de la maladie de la pélagre. Las tortillas se pueden comer con las diferentes comidas como son el arroz, el pescado, con frijoles. La tortilla es un acompañamiento a la comida, como lo hacemos con el pan. Ya sustituiríamos el pan por las tortillas, que sale más rica comer una comida con una tortilla. Comemos más, nos satisfacemos más y pues sale más barato. Bueno, en mi estado, en mi país,
Los panaderos son pocos panaderos, más son panaderas, más hacen el trabajo de los panes las mujeres. Estoy muy sorprendida y a la vez, bueno, me da gusto que los hombres participen, pero también podríamos hacer esa combinación de que las mujeres se integren más en lo que es la panadería y así las mujeres nos socializamos más con todos y no estarnos apartando de que, no, porque son panaderos, ellos que lo hagan, nosotros nos hacemos un lado, no. Hay que convivir más, hay que unirnos para que las mujeres tengamos ese aprendizaje de pan. Le maïs est cultivé en Casamance. Sa culture est une chance pour le Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest, car il s'intègre sans heurts dans les préparations culinaires existantes. Beignets, lark, taux, couscous, brisure, et on peut le déguster aussi en épis grillés. Autour de la table et nous avons entendu des exposés très riches qui ont porté sur les atouts et les contraintes en matière de transformation céréales. Nous l'avons perçu dans la présentation de M. Gaï. Des aspects de qualité et de richesse de nos céréales qu'a présenté avec brio Valérie. Et Madame nous a effectivement fait part d'un exemple d'une unité de transformation qui est rentable. Je le disais tantôt, c'est un message d'espoir qui nous renforce dans ce que nous faisons. Moi, je crois qu'il y a aussi un important effort à faire pour la communication et pour le partage des connaissances. C'est la Banque mondiale qui l'a dit, c'est pas moi. On est d'abord pauvre de savoir. Donc cette communication et cette information doivent être vraiment bien intégrées dans tout projet pour que parce qu'il se produit des choses, mais les gens ne peuvent pas être au courant. C'est dans ce sens-là que le pami-blé, ce qu'on appelle le pami-blé, le pain à base de farine de mil, incorporation de farine de mil à hauteur de 15%, entre 10 et 15%. Et ceci avait été fait par ce qu'on appelle la CNTS, ça veut dire c'est la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Ils avaient à peu près sur l'ensemble du territoire 6 à 7 structures de boulangerie qui faisaient des grosses productions. Donc on comprend parfaitement qu'ils cachaient un peu le secret de la fabrication du pain riche, ce qu'on appelle le pain riche. Pourquoi? Parce qu'ils en faisaient un business. Ils étaient les seuls carrément à maîtriser la technique de fabrication et ils ne voulaient pas divulguer le secret. Donc ils faussaient carrément leurs prérogatives parce que leur rôle c'était justement de divulguer le process de fabrication dans les boulangeries. C'était ça le but. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ces structures de boulangerie, une fois que le grand patron est parti, les structures ont fermé. La formation semble bien un enjeu majeur pour la pérennisation de la filière des céréales locales. Le manque de centres d'apprentissage et l'impossibilité pour un ouvrier de payer la formation sont un frein important à l'amélioration des recettes et de la qualité de fabrication. Quand je vais rentrer chez moi, je vais informer l'ensemble des femmes qui veulent suivre cette formation. Si on n'a pas les moyens, on va se cotiser pour pouvoir acheter la matière première et faire la restitution. Celles que ça intéresse vont continuer, sinon d'autres auront la capacité de le faire un jour. C'est déjà grand chose. Parce que c'est une expérience nouvelle. C'est une expérience nouvelle. Moi, je n'avais jamais utilisé la farine de maïs et la farine d'arachide. Je ne l'avais jamais fait. J'utilisais la farine de maïs, la farine de niébé, mais pas avec les composants que nous avons utilisés ici.
C'est une nouvelle expérience que je vais expérimenter aussi quand je vais rentrer. Aujourd'hui, nous avons réalisé des recettes simples de biscuits et de sablés à partir de mil, manioc et arachide. Le mil a des propriétés organoleptiques intéressantes. Il contient 11% de protéines contre seulement 2,5% pour le riz. La lysine est un acide aminé présent dans le mil mais déficient dans le blé. L'absence de gluten handicapante pour la panification devient un atout face au développement des allergies à cette protéine. Pour la dernière cuisson, nous avons essayé d'atteindre un taux de 40% pour le pain de maïs et de 50% avec un mélange de mil, arachide et blé. Allez, on laisse 5 minutes. Désormais, nous maîtrisons mieux les fours rotatifs à gasoil. Le pain dans les campagnes est cuit dans des fours à bois appelés tapalapa. Le bois est l'énergie la moins chère au Sénégal, mais la raréfaction de la ressource et les problèmes de déforestation nécessitent un équipement à combustion amélioré, plus économe en énergie, pouvant combiner charbon de bois ou gaz. Ainsi, les fours à chambre métalliques ou à petits dômes en géobéton offrent une alternative intéressante. Les pains ont un très bel aspect et des arômes surprenants. Son goût semble cette fois convaincre tout le monde. L'Afrique de l'Ouest a un potentiel énorme de production agricole. Miser sur la production locale est vital pour ne pas tomber dans des solutions dangereuses pour son économie. Les choix déterminants pour le monde rural africain seront-ils faits? L'envolée du prix du blé apparaît comme une chance pour le développement des céréales locales. Peut-on imaginer que les grandes usines de transformation de l'arachide ou de blé importé fabriqueront des produits à base de céréales locales un jour? La mise en place de grandes unités industrielles pourra peut-être permettre de fournir en quantité et en qualité homogénéisée les grands centres urbains. Mais quel est l'intérêt pour un villageois de retrouver son mil sous forme de semoule de biscuits en paquet dans une épicerie de village? L'absence de grands réseaux de sociétés de distribution alimentaire est peut-être une chance pour les zones rurales et l'artisanat. Pain, galettes et biscuits doivent trouver leur place dans les petites exploitations familiales. Elles pourront à la fois assurer leur subsistance et générer des revenus. Le réel plaisir que nous avons trouvé dans ce partage entre personnes venues d'horizons différents nous a convaincus de la nécessité de pérenniser ces recherches et expérimentations afin que chacun se les réapproprie et projette ainsi des alternatives de développement solidaire.
C'est bon? Ça va? C'est bon. Senten, kunyo urot, sa post face gaten, padanyo